Hello. Hop, je vais attendre un petit peu. Je vais attendre un peu. Hop là. Alors, est-ce qu'on est bon? Instagram me dit c'est presque prêt. Donc je sais pas si presque prêt, ça veut dire que c'est prêt à 100%. Ok. Dans tous les cas, que vous soyez en live ou en replay, bienvenue. Bienvenue dans ce live que je voulais faire depuis un petit moment déjà. Ça fait un certain temps que j'avais cette idée de live à faire. J'ai pas fait de live depuis le mois de septembre. Ça fait un moment que j'en avais pas fait. J'avais pas forcément le temps, l'envie, l'énergie. C'était pas ce qui était là. Donc je suis assez heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors je regarde juste. Voilà. Parfait. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si la vidéo marche bien. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous faire un voyage de conscience. J'ai mis / activation énergétique. Je sais jamais comment appeler ça parce que c'est vraiment les deux. C'est à la fois un voyage de conscience et à la fois un soin activation énergétique. Donc déjà, c'est quoi un voyage de conscience? Un voyage de conscience, j'appelle ça comme ça, mais en fait c'est une méditation, mais c'est vraiment une méditation hyper créative. C'est vraiment, j'appelle ça voyage parce qu'en fait, voyage de conscience parce que je vous fais vraiment voyager dans votre conscience, dans votre conscient et dans votre inconscient. J'ai presque envie de dire, je vous fais voyager dans l'univers. On pourrait appeler ça un voyage de l'univers, ou je sais pas. Un voyage énergétique, un voyage activation énergétique, voilà. C'est pour ça que je mets tout en même temps dans le nom, comme ça au moins. Ça parlera à qui ça parlera. Et donc voyage de conscience, voilà, parce que c'est vraiment dans l'idée où vous allez être quand même acteur, actrice en fait de ce qui va se passer. Et activation, soin énergétique, parce que moi je vais faire aussi un soin énergétique en même temps. Mais en fait le soin énergétique, j'ai presque envie de dire, on le fait ensemble. Parce que quand je vous fais visualiser avec le voyage de conscience, en fait vous faites vous aussi le soin énergétique. Vous êtes aussi acteur, actrice de ça. Donc c'est ça qui est intéressant avec ce format-là. Donc des fois je fais des formats vraiment soins énergétiques. Hein. Vous avez juste, j'ai presque envie de dire, à vous allonger, à vous ouvrir et à recevoir. Mais là, le voyage de conscience, c'est parce que j'ai aussi envie, il y a une véritable transmission. J'ai envie de vous transmettre quelque chose par rapport donc là à notre sujet, qui est donc l'alchimie, qu'on peut appeler l'alchimie primordiale du yin et du yang. Mais vraiment, voilà, le voyage de conscience, vous allez être plus acteur. Alors ça va pas être, j'allais dire que c'est plus puissant. C'est pas que ça va être plus puissant, mais c'est différent. Voilà. C'est différent, tout simplement. C'est différent. Et donc, le sujet, c'est l'alchimie primordiale. Donc, ce que moi, en tout cas, j'appelle et que d'autres aussi appellent l'alchimie primordiale, c'est l'alchimie du yin et du yang. Pourquoi primordiale? Parce que c'est l'énergie de base. C'est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie par laquelle on est tous dans ce monde. Ça parle de féminin et masculin. Et quand je dis féminin masculin, je vais bien au-delà de tous les stéréotypes hétérosexuels ou quoi que ce soit. Je veux vraiment, ça va bien au-delà de ça. C'est beaucoup plus englobant en fait. Je parle pas que de la femme et de l'homme. C'est vraiment énergie masculine, énergie féminine. Coucou, faites-moi un coucou quand vous arrivez. Ça me fait plaisir de savoir que vous êtes là. Et donc je disais, pour les personnes qui arrivent,
que voilà, là on va vraiment faire un voyage de conscience / son activation énergétique sur donc l'alchimie du yin et du yang. C'est quoi l'intérêt en fait? Enfin déjà, on a tous une énergie yin et une énergie yang. En fait, c'est pour ça qu'il y a dans certaines traditions, philosophies, dans certaines pensées, on appelle les humains l'androgyne primordial en fait. C'est parce qu'à l'intérieur de nous, donc oui, on est incarné dans un corps de femme, dans un corps d'homme, mais à l'intérieur de nous, on a ces deux énergies-là en fait. Donc c'est vraiment d'aller dans cette alchimie. Et pourquoi le mot alchimie? Parce que l'alchimie, c'est le mélange. Donc c'est le mélange en fait de ces deux énergies-là, de ces deux énergies de base qui créent la vie. En fait, on retrouve cette énergie de dualité, dualité unie, si je puis dire, partout. L'ombre et la lumière, le yin et le yang, le haut et le bas, l'intérieur, l'extérieur. Il y a vraiment cette dualité, en fait, cette alchimie partout. C'est vraiment le propos, en fait, ce que j'avais envie de vous expliquer avant qu'on commence. Et en fait, pourquoi je vous fais faire ça dans cette méditation-là que j'appelle un peu, voilà, le voyage de conscience, c'est vraiment la méditation énergétique, la méditation créative, en fait. C'est une méditation créative, ça veut dire que je vais pas juste vous emmener à vous détendre, on va être actif à partir de cette détente, en fait, qu'on va créer à l'intérieur de nous. On va créer quelque chose, une énergie, un mouvement par ce qu'on visualise et pas les énergies que je vais émettre et que vous allez émettre aussi. Ok. Dites-moi s'il y a des bugs, que je vois des gens qui se connectent et se déconnectent. Dites-moi s'il y a des petits... si ça bug, parce que je sais que j'ai pas une connexion Wi-Fi amazing. C'est pour ça que j'étais un peu en retard d'ailleurs. J'ai dû redémarrer ma box. Les joies du direct. Bon, je pense qu'il n'y a pas... Si vous me dites pas, c'est qu'il n'y a pas de souci. J'espère. Donc j'en étais à dire que ça va vraiment créer quelque chose. Et en fait, moi, l'idée, quand je vous partage ça... c'est que j'arrive pas à trouver le mot. Oui, voilà, c'est que j'ai vraiment envie en fait que vous puissiez être aussi autonome. C'est bien d'avoir des coachs, des thérapeutes, tout ça, énergéticiens, énergéticiennes, mais en fait tout ça vous l'avez aussi en vous et vous êtes capable aussi de le faire. Ça pour moi c'est hyper important de le dire, c'est que vous puissiez développer en fait vous-même votre guidance et votre capacité à vous alchimiser, à faire ces visualisations-là. Là, en fait, ce qu'on va faire, je vais vous donner des outils, vous allez pouvoir le réutiliser par la suite. Donc, c'est ça qui est plutôt intéressant. Ok. Si vous avez des questions, des remarques, même si vous êtes en replay, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je répondrai avec plaisir. Ah, ok. Alors, je regarde juste. Tac. Ok, parfait. Donc, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vraiment être dans l'énergie de ce que je vais vous transmettre, pour pleinement recevoir l'activation, ce qu'on va faire, je vais vraiment vous proposer de vous installer dans un endroit calme, où vous pouvez idéalement pas être dérangé. Si vous avez des écouteurs, un casque, c'est top. Si vous avez envie d'allumer une bougie, de mettre de l'encens, d'avoir des pierres à côté de vous. Moi, j'ai mes cailloux, forcément. J'ai ma magnifique et énorme améthyste. Voilà, pour vraiment connecter. J'ai ma fluorine, qui est vraiment trop belle. La fluorine, c'est justement cette espèce, représente, incarne, on va dire, porte la vibration de cette alchimie sexuelle primordiale. Parce que l'alchimie du yin et du yang, c'est pas que au niveau de la sexualité. Ça va être vraiment nos archétypes intérieurs. À l'intérieur de vous, vous avez un archétype féminin et un archétype
masculin. Et en fait, c'est vraiment ces archétypes-là, je vous spoil un peu, c'est ces archétypes-là qu'on va aller rencontrer en fait à l'intérieur de vous. Je vous demanderai de visualiser certaines choses et voilà, vous verrez que selon ce que vous allez visualiser, il y a des choses qui vont remonter. Hello, coucou Anaïs. Et donc je disais, ça va être vraiment au niveau du yin et du yang archétypal. Donc vous avez vraiment cette énergie-là, ces deux énergies-là à l'intérieur de vous. Et parfois, par la vie, par les rencontres, par votre environnement familial, votre bagage transgénérationnel, vous allez peut-être avoir des blocages avec l'énergie yin, donc féminine, ou l'énergie yang, masculine, avec votre représentation intérieure du féminin, du masculin. Par exemple, je ne sais pas si vous avez eu des difficultés dans la relation à votre père, et peut-être que votre archétype masculin, vous n'allez pas être en pleine connexion avec, vous n'allez pas être en pleine communion avec, ou inversement si c'est avec votre mère. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment créer cette alchimie, cet équilibre à l'intérieur de vous, parce que on a besoin de ces deux énergies. L'énergie féminine, c'est celle qui contient, en fait, qui reçoit. C'est cette coupe qui reçoit. C'est le bassin, l'utérus féminin, c'est le chaudron qui reçoit. C'est l'énergie magnétique, l'énergie yin. L'énergie yang, en fait, c'est l'énergie électrique qui descend, qui vient s'incarner, justement. L'énergie yin, c'est la terre. L'énergie yang, c'est le ciel. Et il y a vraiment besoin de cette interaction entre les deux. Je crois que dans la mythologie grecque, je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois que c'est justement il y a Gaïa et il y a Ouranos en fait qui vient, c'est l'union de Ouranos et Gaïa qui crée le monde. Je crois que c'est Ouranos, je ne me rappelle plus exactement. Il y a tellement de déités dans la mythologie grecque que... Mais c'est intéressant de regarder les mythes, parce que les mythes, justement, portent ces archétypes aussi, et portent ces énergies et ces sagesses ancestrales, en fait. Ok. Est-ce que j'ai encore d'autres choses à vous dire avant de commencer ? Donc oui, je vous ai parlé des archétypes du féminin, du masculin, qu'on porte tous ces archétypes à l'intérieur de nous, qu'on va aller alchimiser et rencontrer vos archétypes, et vous allez voir, vous allez peut-être être étonnés parfois. Quand je vous proposerai de visualiser, vous n'êtes pas obligé de visualiser exactement à 100% ce que je suis en train de vous dire. Moi, je vous propose quelque chose. C'est comme si, justement, c'est un cadre vide que je vous propose. Et après, c'est à vous d'y mettre les images plus précises et ce qui vous vient vraiment, en fait. C'est pas grave, on n'est pas à l'école. On s'en fout que vous ne visualisez pas. Si je dis de visualiser telle couleur et que vous, c'est pas cette couleur-là, on s'en fout. C'est vraiment pas le propos, c'est vraiment pas le sujet, c'est vraiment pas ce qui est intéressant. Si je vous propose d'avancer, d'évoluer dans l'espace que vous allez visualiser et que vous restez, on va dire, au même arrêt, au même endroit, on s'en fiche, c'est pas grave. Laissez les choses venir à vous. Et souvent, il y a des gens qui me disent « mais moi, je sais pas visualiser ». Et ben, au lieu d'utiliser le mot « visualiser », dites-vous que vous allez imaginer. On est tous capables, toutes et tous capables d'imaginer des choses. Imaginez que vous êtes face à la mer. Tout le monde peut le faire. Je sais que vous pouvez le faire. C'est vraiment pas... Enfin, je pense que développer sa visualisation intérieure, c'est hyper intéressant et hyper important. Et c'est de l'entraînement, en fait. Et justement, j'ai tiré 2 petites cartes avant de faire le live. J'ai trouvé ma phrase. Avec le tarot des divinités que j'adore. C'est une copine qui me l'a offert et je le kiffe. Il est super beau. Et en fait, la première carte que j'ai tirée, c'est vraiment la carte pour représenter quelle va être un peu l'énergie justement de ce live-là, de ce qu'on va créer ensemble, en live ou en replay. Et la carte qui est sortie, c'est la reine de bâton. Alors j'adore la reine de bâton. Elle est vraiment trop belle. Et l'énergie de cette carte, c'est vraiment la créativité, le feu, on s'amuse, c'est la joie, c'est ok, qu'est-ce qu'on va créer ? C'est justement se dire qu'est-ce qui est possible en fait. Bon, décidément, j'aurais dû m'attacher les cheveux parce que j'arrête pas de... Je sors de la... Voilà, petite aparté beauté. Je sais jamais quoi faire de ma grande tignasse. Je vais faire quelque chose une bonne fois pour toutes et après j'arrête d'y toucher.
Voilà. Donc la reine de bâton. La reine de bâton, ça va être vraiment, venez, on s'ouvre à ce champ quantique, à ce voyage de conscience quantique qui vient nous connecter à l'immensité, à l'infini, à tout ce qui est possible en fait, au champ de possibilités. C'est vraiment là cette espèce d'excitation en plus que j'ai de vous transmettre ça aussi. La reine de bâton. Et c'est ce que j'ai envie que, voilà, de vous enseigner, de vous apprendre, de vous transmettre, que vous aussi vous disiez, ah ouais, moi aussi je peux aller voyager comme ça dans l'énergie, à travers mes archétypes, à travers mes énergies, à travers mon conscient, mon moins conscient. Ah, tout est possible. La deuxième carte, j'ai demandé qu'est-ce qui pourrait vraiment nous aider à justement alchimiser notre yin et notre yang, ces deux parties, notre féminin, notre masculin. Et la carte, c'est le valet de Pentacle. J'adore vraiment ce tarot, les dessins sont trop beaux. Le valet de Pentacle, pour moi, là, il vient vraiment nous dire qu'en fait, c'est un chemin intérieur. C'est par la répétition qu'on va progresser et c'est par la... En fait, l'équilibre, que ce soit du yin, du yang, de l'ombre, de la lumière, peu importe, l'équilibre, en fait, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas genre, hop, d'un coup, oh, aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre et du coup, bah, je l'ai trouvé pour toujours. Ça marche pas comme ça. L'équilibre, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Et c'est ce que vraiment, cette carte, elle vient dire, en fait. Que c'est un chemin, cet équilibre-là du yin et du yang intérieur. C'est un chemin. Et c'est quelque chose, c'est pas d'un seul coup, bam, aujourd'hui, ça y est, je l'ai trouvé. C'est plus fin, c'est plus subtil que ça. Coucou, personne qui arrive. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on va faire là dans ce voyage de conscience, ce soin énergétique. C'est vraiment trouver cet équilibre. Ok, on va le trouver là aujourd'hui. Peut-être que ça va vous permettre de trouver de l'équilibre. Mais c'est pas figé, ça va bouger. Les événements de la vie, ce qui va vous arriver dans votre vie, ça va faire bouger cet équilibre. Et des fois, on a plus besoin d'être d'un côté que dans l'autre. L'équilibre, c'est pas toujours être au milieu, c'est pas toujours la voie du Tao, la voie du milieu. Des fois, l'équilibre, c'est être dans un extrême pour revenir après dans un autre extrême, puis peut-être pour retrouver un peu le milieu après. C'est hyper changeant. Et c'est vraiment ce que cette carte vient nous dire en fait. Rien n'est figé, rien n'est fixé. Je suis contente de vous transmettre ça. Je sentais que... Je crois que j'avais un autre truc à vous dire par rapport à ça. Par rapport au fait que rien n'est figé. C'est un chemin. Non, je pense que je vous avais tout dit. Ok, maintenant que ça fait presque 20 minutes que je parle, mais j'avais vraiment envie de vous faire aussi cette transmission parce que j'ai vraiment envie de transmettre en fait ces choses-là et que ça résonne en vous et que vous puissiez vous les réapproprier. Oui, parce que voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, là, on va créer quelque chose, mais vous allez pouvoir vous le réapproprier. Cette visualisation-là, déjà, ce live, vous pourrez le regarder autant de fois que vous le souhaitez en replay. Et l'idée, c'est vraiment que vous allez pouvoir le faire même au bout d'un moment, vous allez pouvoir le faire vous-même. Vous n'aurez même plus besoin de cette vidéo pour le faire. Parce que ça peut se faire rapidement aussi, ça peut durer 5 minutes. Là, je pense qu'on va partir pour... on va faire 10 minutes de relaxation et peut-être 10-15 minutes de vraiment voyage soin énergétique. Donc, ouais, 20-25 minutes. Mais là, vous pouvez le faire, ça peut être des choses que vous pouvez faire très rapidement. Mais après, c'est bien de prendre son temps aussi. Ok. Est-ce que vous êtes ready? Moi, je bois un petit coup d'eau. Alors, je vais pas pouvoir mettre la musique très fort parce que je crois que Instagram coupe la musique par rapport aux droits d'auteur et tout. Donc, je la mets un peu. Je sais pas si vous l'entendrez. Mais sinon, n'hésitez pas à mettre votre propre musique. Comme je vous disais tout à l'heure, à allumer une bougie, de l'encens, à prendre des pierres avec vous, à vous mettre bien, en gros. Abaillez, vous étirez, vous déposez vraiment là, dans l'espace, dans l'instant dans lequel on est. Ok. Donc on va simplement commencer par fermer les yeux pour vous si ce n'est pas déjà fait. Et à poser une main sur le ventre et une main sur le cœur.
Et vraiment être au contact de votre peau, être au contact de votre ventre, être au contact de votre poitrine. Et de respirer dans cet espace. Je vous invite à prendre une grande inspiration en gonflant le ventre, puis les poumons, et à expirer en dégonflant les poumons, puis le ventre. Et je vous invite à faire plusieurs respirations comme ceci, en inspirant, en gonflant bien le ventre, et en expirant, en dégonflant le ventre. Je vous laisse quelques instants pour faire cette respiration, pour en faire quelques-unes comme ça. En attendant, je crée la bulle énergétique pour nous tous. Et puis une bulle énergétique de manière individuelle. Donc la bulle là, elle ressemble un peu, c'est comme à une goutte d'eau. Avec une énergie transparente, lumineuse, avec plein de couleurs. C'est vraiment le contenant dans lequel vous allez être. Respirez bien. Ok. En fait, ce que je vais vous inviter à faire, c'est un petit exercice que j'aime beaucoup faire qui s'appelle abaisser ses barrières. Ça va vraiment permettre en fait d'abaisser tout ce que vous avez pu mettre des fois entre vous et les autres, entre vous et la vie, vous et les énergies, vous et le monde, de manière inconsciente bien souvent. Donc vous allez imaginer que tout autour de vous, il y a comme des barrières. Vous pouvez les visualiser comme des barrières un peu transparentes, énergétiques, des barrières en bois, en ferraille, peu importe. Vous inspirez, vous expirez, vous les abaissez. Tout s'ouvre autour de vous. Ça s'ouvre en haut, en bas, à gauche, à droite. Baille et soufflez. Je vais faire quelques mots en langage de lumière. Donc le langage de lumière, on peut appeler ça le light language, langage chamanique. C'est simplement des mots, des vibrations, c'est comme des mantras. Faut pas chercher à comprendre quoi que ce soit, il n'y a rien à comprendre. Ayanamaka ete soko namayeke soto, hemeche yokanara yakatatsa. Ouvrez-vous, expansez votre énergie, ressentez tout votre corps en entier et expansez votre conscience au-delà de votre corps, au niveau de la surface sur laquelle vous vous trouvez, puis dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, dans la maison, le lieu dans lequel vous vous trouvez. Puis dans la ville, dans le quartier dans lequel vous vous trouvez. Expansez-vous dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Puis sur toute la Terre, dans tout l'univers, expansez, élargissez votre champ de conscience. Respirez. Une fois que vous êtes parfaitement expansé, revenez simplement, tout en gardant cette expansion, revenez à la présence, à l'espace de votre corps. Et vous pouvez faire ce même exercice d'abaisser les barrières et de vous expandre, mais à l'intérieur de votre corps. Au niveau de votre ventre, abaissez vos barrières. Vous pouvez voir comme un bouton de rose, une fleur qui éclot, pétale par pétale. Ça s'ouvre. Puis au niveau de votre cœur,
Ça s'abaisse, ça s'ouvre. Ok, dans votre tête, ça s'ouvre. Imaginez que du sommet de votre crâne sort comme une corde, un fil doré. Et ce fil doré vient se connecter à ce qu'on appelle l'étoile de l'âme, ou alors à la source, à l'univers, au soleil, à tout ce que vous avez envie de vous connecter. Ce fil vous relie, il vous connecte à l'espace auquel vous avez décidé de vous connecter. Et une énergie très lumineuse redescend le long de ce tube et atteint votre tête, descend le long de votre colonne vertébrale, le long de votre bassin, de vos jambes, de vos pieds, et descend jusque dans vos racines. Pareillement, de votre chakra racine, donc au niveau de votre périnée, ou alors comme s'il y avait un fil qui sortait du bas de votre colonne vertébrale, un fil rouge, très foncé, presque noir. Descend dans la terre. Descend dans la terre comme une corde, un fil rouge et vient se connecter au centre de la terre, au cœur de la terre, à Gaïa. Vous êtes parfaitement connecté entre ciel et terre. Respirez. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez simplement visualiser comme une porte au niveau de votre chakra du cœur, au centre de votre poitrine. Donc votre chakra du cœur, c'est vraiment au centre, au milieu de la poitrine. Respirez bien. Il y a une porte, ça peut être une grande porte, une petite porte. Prenez le temps de voir comment elle est cette porte. Ok. Et en fait, vous allez pousser cette porte et vous allez arriver face à un escalier. Un escalier qui monte ou qui descend, c'est à vous de voir. Vous prenez cet escalier. Vous montez ou vous descendez cet escalier, vous vous sentez bien. Peut-être que vous croisez des présences, peut-être vos guides, anges gardiens, ancêtres. Peut-être que vos esprits alliés sont ici avec vous, vos animaux totems, vos animaux alliés. Vous pouvez les convoquer, les appeler. Ok. Et vous continuez, vous arrivez au bout de cet escalier et vous voyez une autre porte différente, celle-ci beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus mystérieuse peut-être, mystique. Vous allez la pousser, cette porte, et vous allez arriver dans un merveilleux endroit dans la nature. Ça peut être une plage, un jardin, une forêt, une clairière, peu importe. Vous arrivez dans cet espace, vous vous sentez bien, vous êtes pieds nus, vous ressentez la texture, la température, la chaleur du sol contre vos pieds. Vous ressentez la température de l'air qui est parfaite. Et vous allez simplement avancer un peu. Et vous allez imaginer que vous allongez ou alors vous vous asseyez, peut-être face à l'océan, tout près d'un arbre majestueux, peut-être dans une grotte, dans un temple. La première chose qui vous vient à l'esprit, ça peut être juste vous allonger dans une clairière avec vos guides, vos esprits alliés. Et vous allez fermer les yeux dans cet espace qui symbolise aussi votre inconscient.
votre higher self, votre espace infini. Vous allez fermer les yeux et vous allez convoquer sur votre écran intérieur votre part yin, votre part féminine. Vous allez l'appeler. Vous pouvez simplement dire « je t'appelle », j'appelle ma part yin, ma part féminine, mon féminin sacré, mon féminin divin. Peut-être qu'elle va arriver face à vous sous la forme d'une magnifique déesse, ou peut-être sous la forme d'une lumière avec une certaine couleur, ou peut-être sous forme animale, peu importe. Peut-être que c'est vous, peut-être vous un peu différente, différent. Que vous soyez un homme ou une femme, appelez, convoquez cette énergie féminine, cette déesse à l'intérieur de vous. Voyez comment elle est. Prenez le temps de lui parler. Que sé que no satele mata et que honama. Ok. Prenez le temps de parler avec elle, de voir comment elle est habillée, quelle est son allure, à quoi elle ressemble. Vous pouvez lui poser des questions, lui demander de quoi elle a besoin. Peut-être qu'ensemble, vous pouvez recevoir un soin, elle et toi. J'envoie une énergie de guérison. Tu peux simplement visualiser cette énergie de guérison qui arrive par vagues et qui englobe toi et ton énergie féminine, ton archétype féminin, ta déesse intérieure. Ça peut être une magnifique énergie arc-en-ciel qui vous englobe, qui vous entoure. Cette énergie féminine, tu la reçois toi aussi physiquement dans ton corps, dans ton ventre, dans ton bassin, que tu sois un homme ou une femme. Tu la reçois dans ton cœur, dans tes épaules. Le long de ta colonne vertébrale, elle s'active, elle frétille. Ressens dans ton ventre les vagues d'énergie, les vagues d'eau, parce que le féminin est connecté à l'élément eau. Toi et ta déesse intérieure, vous recevez cette guérison. Tu peux la prendre dans tes bras, lui poser plein de questions. Lui demander de quoi elle a besoin, comment elle aimerait s'exprimer, qu'est-ce qu'elle voudrait créer, qui elle voudrait être dans ce monde. Comment ensemble vous pouvez co-créer. Ok. Si tu as un utérus, un vagin, un yoni, tu peux visualiser comme une énergie qui circule, comme si tu avais un chaudron, comme si ton utérus était un chaudron dans lequel circulent des liquides, un liquide divin, sacré, une énergie qui s'alchimise à l'intérieur de toi, puis qui se répand dans toute ta yoni, dans toute ton énergie sexuelle, qui remonte le long de ta colonne vertébrale. Si tu n'as pas de sexe féminin et que tu as un sexe masculin, tu peux visualiser qu'à l'intérieur de ton bassin, parce que tu as aussi un bassin au niveau de ton périnée, le périnée c'est le muscle que tu contractes lorsque tu te retiens d'aller aux toilettes. Vraiment imagine cette énergie qui circule dans cet espace, à l'intérieur, au niveau de toute ta zone sexuelle. Ça circule, comme plein de petits canaux énergétiques, comme plein de bras d'une rivière. Cette énergie remonte elle aussi le long de ta colonne vertébrale. Ok. Ok. Et peut-être que ta déesse intérieure va vouloir te montrer certaines choses.
Par exemple, peut-être qu'elle va vouloir t'amener jusqu'à ta lignée féminine, ta lignée de femme, et te montrer qu'il y a des libérations à faire. Ok, que toutes les libérations de la lignée transgénérationnelle, de la lignée féminine, du féminin au niveau transgénérationnel, karmique, familial, s'effectuent ici et maintenant pour toi, que tu sois un homme, une femme, non-binaire, peu importe. Que tous tes ancêtres féminins reçoivent cette libération. Tu peux imaginer que tu es face à toute ta lignée de femmes qui est en file indienne face à toi et face à ta déesse intérieure, et que vous recevez tout ensemble cette énergie de guérison. On fait la présence d'Isis et des quatre se fait forcément ressentir. Ne cherche pas à comprendre le light language. C'est fait pour court-circuiter ton mental. Simplement reçois ces énergies, ces vibrations et ressens dans ton ventre ce serpent, cette kundalini, cette énergie qui s'active, qui se réveille en toi, cette énergie délicieuse de jouissance. Cette eau. Autorise-toi, ouvre-toi à pleinement recevoir, à te déposer dans cet espace, de te déposer dans l'énergie, dans l'espace dans lequel tu te trouves. Ok, à vraiment recevoir cette énergie dans ton bassin. Et laisse-la remonter le long de ta colonne vertébrale, laisse-la passer par ton chakra du cœur. Inspire, gorge ton chakra du cœur de cette énergie délicieuse. Ok. Et que toutes tes représentations, tes liens en féminin, que toutes les bandes de Möbius, les particules quantiques se libèrent ici et maintenant. Ok, puis laisse cette pluie dorée d'énergie très liée au féminin divin. Que la mère universelle, le féminin universel, la déesse universelle, nous envoie à tous et toutes cette énergie qui nous englobe et qui nous baigne, comme si on baignait dans une eau remplie de fleurs, dans une eau scintillante, un peu laiteuse. Et cette énergie s'intègre dans tous nos pores de notre peau jusqu'à l'intérieur de nos cellules, dans tous nos chakras, dans tous nos organes, dans toutes nos énergies. Intègre. Ok. Tu peux faire un gros câlin, remercier ta déesse intérieure. Lui dire merci. Prendre le temps, tout en sachant que tu pourras la convoquer, la contacter, parce qu'en fait, elle est tout le temps là, elle est tout le temps à l'intérieur de toi. Peut-être qu'il y a comme un échange, peut-être elle te couronne d'une couronne. Ça peut être une couronne dorée, une couronne de fleurs. Reçois ce présent, peu importe ce qu'elle t'offre. Et simplement, elle repart à l'intérieur de toi. Mais enrichie d'une énergie nouvelle et puissante. Prends le temps de te déposer. Tu es toujours dans l'espace, dans la nature dans lequel tu te trouves, dans un arbre, face à l'océan, près d'une clairière. Tu peux peut-être changer d'endroit si tu en as envie. Tu es peut-être dans une grotte, dans un temple, dans un château. Prends le temps de bailler, de t'étirer tout en gardant les yeux fermés. Respire bien. Garde les mains sur ton corps, cette connexion avec ton corps. Et tu vas à présent connecter
avec ton masculin sacré, ton archétype du masculin, ton dieu intérieur, ton yang intérieur. Tu vas le convoquer. Encore une fois, convoque-le sur ton écran intérieur, visualise-le. Peut-être qu'il va ressembler à un dieu magnifique, un homme, je sais pas, un guerrier. Peu importe. Au-delà de tous les clichés, les stéréotypes du féminin et du masculin, laisse ton masculin intérieur arriver jusqu'à toi. Peut-être qu'il peut être sous forme de lumière, sous forme animale, peu importe, accueille-le. Prends le temps de voir comment il est habillé, comment il se tient, comment il se comporte, quelle est son énergie. Peut-être que tu peux l'accueillir en le prenant dans tes bras, en lui disant bonjour, en le remerciant. Tu peux peut-être lui demander s'il a des choses à te dire, à te transmettre, ou si toi, tu as des choses à lui dire, à lui transmettre. Prends le temps de discuter avec lui, d'être près de lui. Je te laisse quelques instants pour vraiment visualiser. Peut-être qu'il va t'emmener quelque part, qu'il va te montrer quelque chose. Peut-être que toi, tu veux lui montrer quelque chose. Laisse-toi porter. Peut-être qu'il n'a pas grand-chose à dire et qu'il va juste être en face de toi. Et que juste tu peux t'abreuver de sa présence. Et te dire que oui, c'est une part de toi. C'est ton archétype intérieur, c'est ton masculin intérieur, que tu sois un homme ou une femme. Ok. En même temps, je commence à te connecter, à te relier à l'énergie de guérison du masculin. Donc l'énergie, elle va vraiment s'activer dans ton plexus solaire. Elle vient réveiller. Ça vient réveiller ton feu intérieur, là, ton fire, ce qui te réchauffe. Ton soleil intérieur. Ressens dans ton plexus solaire, au niveau de ton estomac, comme un soleil intérieur qui grandit, devient lumineux. Puis dans ton chakra du cœur, dans toute ta poitrine, dans tes épaules, cette énergie se diffuse, coule le long de tes épaules, tes bras, remonte dans ta tête, s'expanse au-dessus de ta tête, s'expanse dans tout l'univers. Là, on est sur l'élément feu, l'élément air, qui est lié au masculin. Rassemble-toi, reviens dans ton corps. Qui reçoit ces codes énergétiques, ces codes vibratoires du masculin, aligné, centré, ton masculin, ton yang, ton masculin intérieur, ton dieu intérieur. Tu peux visualiser comme une épée, comme Excalibur, plantée, mais plantée à la base de ton chakra racine. Et cette épée, c'est comme ta colonne vertébrale qui remonte jusqu'au sommet de ton crâne. Ressens la droiture, la stabilité, le côté très rectiligne de cette épée. Cette chose sur laquelle tu peux t'appuyer. Cette chose bien stable, enfoncée. Cette structure, c'est ton masculin. Ok. Et nous allons appeler toute ta lignée d'hommes, tous les hommes qui sont tes ancêtres, qui ont peut-être des choses à libérer, des choses à te transmettre. Mets-toi face à eux avec ton dieu intérieur, ton masculin sacré intérieur, ton yang intérieur. Tu es face à tous les hommes de ta ligne et tous tes ancêtres. Ça peut être ton père, ton grand-père, ton frère, ton oncle, tes cousins, jusqu'à même tous ceux que tu ne connais pas. Et recevez ces vagues énergétiques, on guérit. Allez, on libère l'énergie, on libère le masculin, on libère le masculin, le transgénérationnel, le karmique, le familial. Shwanaya la kamasaka, tareike desde soyamate. Soyamake teleina kasta soto. Allez, on respire, on s'ouvre. Il y a des lourdeurs là, hein.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie à guérir, voilà, l'énergie du féminin, mais le masculin aussi. Allez, on libère tous ces principes, là, toutes ces injonctions aussi au niveau du masculin. Ressentez toi et ton masculin intérieur et toute ta lignée d'hommes. Ressentez, recevez ces vagues d'énergie. Tu peux voir ça comme des vagues scintillantes, argentées, dorées, d'une certaine couleur, peu importe. Ça tourne, ça circule autour de vous sans ce mouvement, cette circulation. Allez, on se défait des schémas familiaux, toutes les énergies, les bandes de mots du bus, les particules quantiques. Right on good but what component champ box provide on beyond. Allez, on se délaisse. Allez, on s'allège, on se libère de toutes ces énergies. Ok. Et ressentez comme votre masculin intérieur s'incarne, s'intègre encore plus profondément en vous. Il reprend sa place, sa juste place. Le masculin qui est bienveillant et qui contient, qui soutient. Pas le masculin bourreau. Pas celui-là. Vous pouvez incarner cette masculinité. Que vous soyez un homme ou une femme. Ou une femme. Même en tant que femme, comment votre masculin intérieur vous traite? Comment vous le traitez aussi? Quelle place vous lui donnez? Ok. Et ressentez cette énergie. Vous pouvez faire un gros câlin, prendre votre masculin intérieur dans vos bras. Peut-être qu'il a encore des choses à vous montrer, à vous transmettre. Peut-être qu'il a lui aussi un soin, des énergies à vous envoyer. Peut-être qu'il va vous prodiguer, peut-être passer les mains quelque part. Au niveau de votre corps, je ne sais pas. Ok. Ressentez. Comme si vous étiez à l'intérieur d'un feu, un immense feu, pas brûlant du tout. C'est à l'intérieur d'une flamme immense, d'une couleur vive, magnifique. Moi, je la vois un peu dorée, orangée. Vous pouvez la voir d'une autre couleur. Vous êtes à l'intérieur de ce feu et ce feu vous permet d'intégrer jusqu'à l'intérieur de vos cellules toutes les énergies de ce yang, tous les codes énergétiques de ce masculin. De cette droiture, de cette stabilité. Et là, il y a l'énergie du féminin qui arrive. Et donc sur cette escalibure plantée qui représente votre colonne vertébrale, de bas en haut, de haut en bas de votre corps, vient s'entortiller l'énergie féminine. C'est la réconciliation. La réconciliation du féminin et du masculin. À présent que vous êtes parfaitement alignés dans vos énergies masculines et féminines, vous allez visualiser votre masculin intérieur et votre féminin intérieur. Ils sont face à face, ils se rencontrent, ils se font face. Peut-être qu'au début, ça va être tendu et peut-être un peu froid, peut-être qu'ils vont se prendre dans les bras, peut-être qu'ils vont se dire des choses. Dans tous les cas, vous pouvez leur dire, aujourd'hui, à présent, tu peux te réconcilier. Vous pouvez imaginer, visualiser dans l'énergie ce masculin intérieur qui prend dans les bras votre féminin intérieur. Ressentez cette énergie de pardon. Je vais continuer d'activer l'énergie, de vous envoyer le sang énergétique. Au niveau du chakra du cœur, ouvrez-vous pleinement à recevoir cette énergie. Là, ici, au niveau du chakra du cœur. Afin de réconcilier vos parts féminines, vos parts masculines. À l'intérieur de vous, votre yin, votre yang, votre ombre, votre lumière. Votre père, votre mère intérieure en quelque sorte.
Il est temps d'abaisser les armes et de faire la paix entre ce féminin et ce masculin. Parce que si vous faites la paix à l'intérieur de vous, avec votre féminin, entre votre féminin et votre masculin, alors ça ressortira aussi vers l'extérieur. En réalité, il n'y a pas de guerre des sexes, de guerre du féminin et du masculin. Tout ça, c'est un jeu d'égo. À l'intérieur de vous, il y a les deux. Et l'heure est au pardon. Que cette énergie de pardon vous touche à l'intérieur de votre cœur jusque dans votre ventre. Si des émotions remontent, vous pouvez pleurer, libérer. Que faudrait-il pour que votre masculin et votre féminin s'accordent, s'alchimisent, se guérissent, se pardonnent, afin que vous puissiez co-créer ensemble dans cette énergie, cette alchimie, cet équilibre parfait, afin que vous puissiez incarner cette énergie, cette alchimie, cet équilibre parfait, et que tout ce qui l'en empêche, je demande à le détruire et le décrire. Right or wrong, non bad pocket pot, on a short boys, povas ambition. Ok. Là, ce que je faisais, c'est des outils Access Bar, de Access Consciousness. Ne cherchez pas à mentaliser. C'est une pratique énergétique. C'est vraiment pour libérer. Libérer toutes les rancœurs, les projections que vous avez fait sur le féminin, que vous avez fait sur le masculin, que vous avez fait sur le féminin et le masculin, afin de laisser l'expression pleine, véritable et sauvage de votre féminin, de votre masculin. Et je vous invite, j'ai activé en géométrie sacrée au niveau énergétique, à l'intérieur de vous, au niveau de votre chakra du cœur et dans votre chakra sacré, donc au niveau de votre ventre, le symbole, la géométrie sacrée du yin et du yang. Vous pouvez visualiser ce symbole, ce cercle. On le connaît tous, je pense, noir et blanc. Visualisez dans votre cœur, visualisez dans votre ventre. Cette alchimie. Donc là, je vois ce symbole, il tourne à toute vitesse dans votre chakra racine, qui se trouve donc en bas, au niveau de votre périnée. Il tourne à toute vitesse dans votre chakra racine. Il vient faire bouger, il vient ramener. Il y a comme un recouvrement d'âme, des morceaux de vous qui se ramène, lié au féminin, au masculin. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à recevoir comme si vous étiez un puzzle auquel il manquait quelques pièces. Et les pièces manquantes reviennent. Vous réalignez, vous réunifiez entièrement. Oh maya la kaya nakara c'était ye kosomaka. Ye kosomaka ekeyanada. Intégrer, respirer. Voyez toujours votre féminin intérieur, votre masculin intérieur, ensemble. Peut-être qu'ils s'unissent, peut-être qu'ils font l'amour, peut-être qu'ils se prennent par la main et marchent ensemble sur un nouveau chemin. Peut-être qu'ils ont des choses à s'offrir. Peut-être qu'ils ont des choses à se dire aussi. Peut-être qu'ils ont une conversation à avoir. Laissez-les avoir cette énergie de réconciliation, de pardon, de communication. Et ressentez comme deux fumées de couleurs différentes qui viennent se rencontrer l'une l'autre et qui s'alchimisent, qui se mélangent parfaitement. Ressentez ces deux énergies à l'intérieur de vous. Je vous invite à inspirer et en fait en expirant à bien faire un son si c'est possible pour vous, si vous n'êtes pas entouré de plusieurs personnes, si vous vous sentez à l'aise de le faire. C'est une manière d'apaiser votre système nerveux pour que vous puissiez vraiment justement accueillir toutes ces nouvelles énergies, faire de la place à tout ça en fait.
Cette respiration, ça va créer une vibration dans votre corps, ça va vous rappeler que vous êtes en parfaite sécurité ici et maintenant. Et vous pouvez toujours visualiser votre féminin et votre masculin intérieur qui sont simplement en train de se réconcilier. Cette énergie de pardon, de réconciliation. On va vraiment terminer le soin. Là, je vais envoyer une énergie qui va venir tout ramener, on va dire. Pour les gens qui arrivent en plein dans le soin, vous pourrez regarder le replay. Il sera disponible sur mon mur, donc vous inquiétez pas, ce sera disponible dès que je l'aurai terminé dans quelques instants. Ok, donc là, inspirez bien, inspirez, expirez, on va terminer le soin. Ok. Donc là, il y a vraiment une énergie qui descend du ciel comme un grand tube lumineux qui vous englobe, qui vous traverse. Et il y a une autre énergie qui remonte de la terre, qui remonte par vos racines, par vos pieds, vos jambes. Une énergie assez foncée, un peu rouge, sombre, bordeaux, qui remonte. Et ces deux énergies, il y en a une qui descend le long de votre colonne, une qui remonte le long de votre colonne. Et elles viennent comme se rencontrer, comme deux courants énergétiques parallèles, qui viennent à présent s'enrouler autour de votre colonne vertébrale et qui diffuse. Seiki, shokure. Ok. Je vous invite à prendre quelques instants pour peut-être, si votre féminin, votre masculin ont encore des choses à se dire, peut-être à se dire entre eux ou à vous dire à vous. Vous pouvez imaginer qu'ils se prennent la main, justement, qui sont en osmose, en alchimie. Ok, respirez bien. Et à simplement leur dire au revoir, tout en sachant qu'ils sont là à l'intérieur de vous et que vous pourrez revenir les voir dès que vous en aurez besoin. Que votre énergie féminine, créative, liée à l'énergie de l'eau, magnétique, qui reçoit, et que votre énergie masculine qui structure, qui construit, qui émet, qui envoie, que ces deux énergies-là à l'intérieur de vous sont en parfait équilibre. Vous incarnez cette alchimie primordiale du yin et du yang à l'intérieur de vous. Vous pouvez simplement peut-être reprendre l'escalier par lequel vous êtes arrivé, revenir jusqu'à la porte au niveau de votre chakra du cœur, l'ouvrir, revenir pleinement dans votre corps. Vous pouvez tout doucement, très tout doucement, peut-être vous étirer, bouger les doigts, les orteils, les jambes, bailler. Moi je m'étire. Ok. Et prendre le temps de pleinement accueillir tout ce qui s'est passé à l'intérieur de vous. Si vous avez des émotions qui remontent, c'est ok. Si vous avez de la colère, de la tristesse, de la frustration ou alors de la joie, de l'excitation, de l'expansion, tout est ok. Il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, il y a juste des émotions. Dans tous les cas, tout est parfait. Autorisez-vous à juste ressentir, faire de la place à ce que vous ressentez, à vos émotions, à vos ressentis intérieurs, ce qui se passe dans votre corps, vos ressentis physiques, émotionnels, corporels, énergétiques. Si vous avez eu des prises de conscience, je vous invite à tout de suite prendre un papier, un crayon, un carnet et à les écrire. Que vous soyez en live ou en replay, je vous invite à me partager ce qui a été là pour vous. Voilà, ce qui s'est passé pour vous, ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti. Je vous lirai avec grand plaisir. Pour moi, c'est si vous voulez me soutenir d'une certaine manière, contribuer à mon compte, je vous invite vraiment à partager en commentaire vos ressentis. En tout cas, j'ai été vraiment
extrêmement heureuse de vous partager ça. C'est vraiment des thématiques qui me tiennent à cœur, que ce soit le voyage de conscience, voilà, la méditation un peu créative comme ça, l'activation énergétique, l'alchimie du yin et du yang, c'est vraiment quelque chose pareil qui me tient à cœur. Si vous êtes intéressé par des séances individuelles, des soins énergétiques à distance, ou alors des séances individuelles peut-être qui mélangent le voyage de conscience, le tirage de cartes, le coaching, le soin énergétique, je fais des séances un peu où il y a tout ça qui se mélange et qui vient se compléter et s'alchimiser justement. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou alors aller sur mon site. En ce moment, mon site est en maintenance. Mais par contre, vous pouvez regarder mes services sur mon compte Instagram ou alors envoyez-moi un message et je vous enverrai tous mes services, tout ce que je propose. Merci beaucoup d'avoir fait confiance et d'avoir reçu ce soin tout simplement. Et je vous dis à bientôt.